Alors, on va démarrer. Avant, je vais juste vous faire un petit pitch, parce que j'aime bien dire comment je fonctionne. Alors déjà, à moi toute seule, vous verrez que je suis un grand paradoxe. Je vais vous poser une question, mais en même temps, je vais vous demander de ne pas y répondre. D'accord? Donc, c'est simplement que je me connecte pour avoir plus. Et justement, quand je vous dis de ne pas me répondre, ne vous figez pas. D'accord? Parce que des fois, ça peut bloquer. Et non, 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 il faut vraiment être dans l'accueil. Ensuite, ce sont des signes de reconnaissance. Donc, si vous attendez quelque chose de bien précis, laissez tomber. D'accord? euh, Prenez juste le message parce qu'il y a des personnes qui repartiront sans rien. Je m'en excuse par avance, mais c'est comme ça. Donc, moi, je vais faire tout ce que je peux. Je vais donner tout ce que j'ai, comme d'hab. Par contre, c'est pareil. Si, admettons, je vous dis quelque chose que vous me dites non, 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 j'arrête le contact et je passe à quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Parce que l'idée, c'est pas de me transformer en rameur. D'accord? Là, je voilà. Ensuite, écoutez bien les messages qui peuvent être donnés aux personnes autour de vous. Si, admettons, je vous donne un message, que je donne un prénom, que c'est dans la... N'hésitez pas à lever le doigt. D'accord? Hein? Parce que des fois, comme je vous disais, il y en a qui s'incrustent, enfin, qui veulent prendre la parole. Je vous demanderai de ne pas parler pendant tout le temps de la médiumnité. Hein, je sais que ça risque d'être long, mais par respect. Par respect par celui qui essaye de donner le message, par respect pour celui qui reçoit le message et par respect pour la médium, en l'occurrence moi aujourd'hui. Et comme dirait ma maman, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà. C'est-à-dire que je pense que si vous recevez un message, vous avez envie d'être tout dedans. Vous verrez également que je n'insisterai pas. Je vous dis gardez, parce que des fois les choses peuvent vous revenir après. Hein. Et je suis toujours comme ça avant. Même si ça ne se voit pas, parce que je ne sais jamais comment ça va se passer, parce que bien souvent, c'est à la dernière minute. D'accord? Là, j'ai eu quelques petites infos, donc je vais vous le dire. Alors, déjà, avant d'attaquer par les photos, est-ce qu'un Émile, ça peut parler à quelqu'un? Ok. Il avait souvent une casquette. Émile, d'accord. C'était qui pour vous? Grand-père, d'accord. Émile, c'était quelqu'un qui... alors, c'est assez surprenant parce que je ressens aujourd'hui qu'il vient, mais ce n'était pas dans ses habitudes de se mettre en avant, de parler devant les autres. Vous voyez, j'en ai même des frissons parce que ça lui demande beaucoup, en fait. C'est un sacré effort qu'il fait là, d'accord? Émile, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup parce que j'ai vraiment cette notion de terre, d'extérieur, de... non, vous verrez quand il était plus jeune également. Gardez-le, d'accord? En fait, il vient juste comment pour vous faire un petit coucou. Vous avez pensé à lui récemment? Vous êtes tombé sur une photo de lui, il y a quelque chose en fait. D'accord, ok. Et elle en a parlé ou pas? Parce que pour moi, voilà, ben c'est pour ça. Donc il dit, vous en avez parlé et je suis là, d'accord? C'est vraiment pour vous dire et pour dire à votre maman aussi qu'il est toujours là et qu'il veille sur vous, d'accord? C'est important pour lui parce que c'est comme s'il y a des moments où il n'était plus vraiment là en fait. Il y a des moments où il ne devait pas être présent dans la vie de votre maman, par son tempérament, par son côté un peu en retrait. D'accord? Vous verrez avec votre maman. Hein. Dans tous les cas, il dit ça, il me parle du mois de février aussi. J'ai le mois de février sur Émile. Il n'y a pas un anniversaire ou son départ? Gardez-le. Pardon? D'accord, ben, ils sont ensemble alors. D'accord? Il a accueilli. D'accord? Elle est partie de l'autre côté, votre sœur. Voilà, vous avez l'air surprise. Ben, moi non plus. Enfin, il est là, Émile, hein, je l'ai marqué tout à l'heure. Et parce qu'il me montrait bien sa casquette, parce que pour lui, c'était important, la casquette. D'accord? Il dit qu'il l'avait en fait toujours sur sa tête et c'était un signe de reconnaissance. D'accord? Et vous verrez parce que votre maman a gardé une casquette de votre grand-père, parce qu'il me montre une casquette qui a été gardée dans la famille. Donc je sais pas. Je vais m'adresser à vous. Si vous pouvez répondre.
Non, parce que je pense qu'elle est un peu sous le choc. Donc voilà, dites-le. Hein. Moi, il me parle bien des casquettes. En tout cas, toujours quelque chose sur sa tête. D'accord. Comment il dit également, alors pour moi, il a rapétissé votre grand-père parce qu'il me parle de ça. Vous voyez, il dit en fait, voilà, je me rapétissais et ce côté un peu courbé. Il pouvait avoir de l'humour hein, par moment parce qu'il dit, je pouvais presque embrasser mes pieds tellement qu'il avait ce côté, vous voyez, à se rapétisser. Et en tout cas, il est content d'être là et c'est vraiment un gros effort qu'il fait. Je le ressens, pas pour venir vous voir, hein, mais parce que c'était quelqu'un qui avait peut-être ce côté avec un peu de pudeur, en fait. C'est la première fois que vous l'avez? D'accord. Parce qu'il dit qu'il est là. Voilà. Hein, et il vous demande d'embrasser votre maman pour lui. D'accord? Merci à lui. Alors, j'avais aussi tout à l'heure, je pense que c'était, pour moi, c'est une énergie masculine, un monsieur qui devait, enfin une personne qui aimait s'occuper des chevaux ou peut-être qui est dans la salle, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime s'occuper des chevaux ou qui a connu quelqu'un qui aimait les chevaux, qui s'occupait de chevaux? D'accord, OK. Il est bien de l'o chut, pas tout, mais ça parle pour vous? Quelqu'un il s'occupait de chevaux, votre papa? Donc il s'en occupait. Il aimait les chevaux. D'accord. Donc en fait, il est là également. D'accord. Votre papa, ça a été un départ assez soudain, parce qu'il me parle de quelque chose d'assez soudain en fait. Détendez-vous, hein, dites-moi. Hein. Oui ou oui ou d'accord. Mais par contre, ça a été soudain. C'est-à-dire que pardon, excusez-moi, la maladie, ça faisait longtemps qu'elle était là. Mais en fait, pour moi, il y avait une forme de stabilité de ce qu'il est en train de me montrer. C'est-à-dire qu'il était malade, mais pas. Il me montre bien qu'en fait, il est parti subitement. D'accord. Il me parle du mois d'août aussi, en même temps que je vous parle. Donc vous verrez, c'est peut-être là où en fait son état s'est vraiment dégradé également, parce qu'il me dit que ça a été très vite en fait, très 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 vite, d'accord. Au niveau des chevaux, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui aimait ça en fait, hein, qui aimait s'occuper, c'était sa raison de vivre. Et il me dit que c'était un exutoire pour lui. Vous voyez ce côté où il prenait une bouffée d'oxygène en fait. Ça fait sens pour vous? Voilà. Votre papa, c'était quelqu'un également, parce que vous voyez, quand il me parle de bouffée d'oxygène, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, il devait toujours être en train de penser, de réfléchir, et en fait, pour lui, c'était une façon d'évacuer, en fait, tout le stress. Parce que, mine de rien, c'était quand même quelqu'un d'assez stressé, votre papa, et d'anxieux, de ce qui me fait ressentir. Parce que, vous voyez, je sais pas si il avait eu des ulcères ou des trucs comme ça, mais il me montre bien là que ça remuait. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui ou non? Ah bah oui, non, voilà. Parce qu'en fait, il s'est présenté comme ça avec les chevaux, hein, parce que, euh, en- comment vous expliquer? Quand je leur demande de venir comme ça, je leur dis qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse pas s'adresser à tout le monde. D'accord? Donc là, il vient vraiment avec les chevaux parce que c'était, comment dire, une passion pour lui. D'accord? Vous avez également, alors vous avez gardé une maison secondaire, quelque chose. Pourquoi il me parle de ça? D'une maison secondaire qui a été gardée, en fait. Et pour moi, c'est un peu comme cette maison secondaire, il me la montrerait presque comme une ancienne étable ou quelque chose comme ça qu'on rénove, en fait. Ça parle? D'accord. Donc, il le valide. Ça parle, madame? Ok, d'accord. Ok, voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui? Parce que là, je vous sens. D'accord. On peut faire passer le micro, par contre, pour que j'entende mieux. Ton micro, pardon, ouais. Je suis désolée, hein. Mais pour un peu qu'on soit choqué, j'ai besoin de. Est-ce que vous avez une question pour lui? Non? On le remercie alors. Hein? On le remercie. Et en même temps, vous voyez que
que je barre, il me dit qu'en fait, de l'autre côté, il est avec tous ses chevaux. Parce que je pense que quand il est parti, en fait, c'est un peu comme si tout s'était arrêté derrière. Ça parle pour vous? Et il dit il les a récupérés, les uns après les autres. D'accord? Ok, on le remercie. Je vais continuer. Alors, j'avais marqué papa Michel. J'ai vu qu'il y avait le prénom Michel sur la table. C'était un papa? Mais Michel. D'accord, mais voilà, ce Michel-là, parce qu'il dit papa Michel. Donc, c'est peut-être ça. C'était un ami, mais c'était quelqu'un qui pourrait avoir aujourd'hui des regrets finalement de ne pas avoir pu s'occuper correctement de ses enfants, enfin, du côté. Ça peut faire sens pour vous? Ok, merci pour les retours. Parce qu'en en fait, il vient de cette façon-là. Et voyez, demain, c'est la fête des pères, c'est pas pour rien non plus. Mais c'est un peu comme si par moment, alors vous verrez peut-être qu'il avait été un peu en désaccord avec les enfants ou quelque chose comme ça. Et qu'il dit que c'est important aujourd'hui qu'on lui refête. Parce qu'en fait, on lui refête sa fête des pères. Je sais pas comment vous expliquer ça. Okay. Ça parle pour vous? Oui, lors de son premier divorce, voilà. Il y a eu une coupure avec sa fille. D'accord, ok. Parce que vous voyez, il parle de ça, mais avant son départ, ils avaient dû se réconcilier un peu, parce qu'il y a vraiment cette notion de dire je suis très heureux qu'elle continue à me le fêter. D'accord? Alors, par rapport à Michel aussi, Michel, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup s'occuper des autres, hein, mais c'était un lapsus révélateur aussi, mais qui avait dû se couper également de beaucoup de personnes sur la fin de sa vie, en fait, de ce qu'il dit, parce qu'il était, en fait, il était fatigué, psychologiquement parlant, de devoir toujours être forcément la personne qu'il n'était pas. Vous pouvez comprendre ça? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il était fatigué de toujours devoir prouver les choses, de devoir toujours se battre, en fait. Il me parle pas de son départ parce qu'il dit que pour lui, c'est un peu comme si c'était banal, quoi. Parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est senti seul, Michel aussi. D'accord. Okay. D'accord? Ça peut faire sens pour oui, vous? Voilà. Hein? Et c'est pour ça que là, il dit que tout va bien. De l'autre côté, il me parle du mois de décembre également. Il est parti décembre dernier. Ok, d'accord, ok. Parce qu'il me montre ça, il me montre le mois de décembre et j'étais pratiquement sûre que c'était son départ. Mais malgré ça, alors je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que je le sens en même temps, c'est comme s'il était en perte d'énergie sur la fin de sa vie. Mais pas, je dirais pas forcément la maladie ou quelque chose comme ça, mais c'était parce que je le sens en fait se vider de son énergie et ne plus avoir l'envie d'être là. D'accord? Ok, merci. Parce que vous voyez, il me montre pas du tout la maladie, mais c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Et c'est un peu, alors je vous le dis comme je l'entends, hein, mais comme si ses vœux, d'une certaine façon, avaient été exaucés. Parce que j'ai pas le sentiment que ce soit un départ volontaire. C'est juste quelque chose qui arrive comme ça. Et il dit que finalement, ses prières ont été entendues. Parce que il s'est jamais senti bien nulle part. Il dit qu'il a toujours porté un masque et que là, aujourd'hui, là où il est enfin lui. Il vous embrasse très fort. En même temps, je ne sais pas pourquoi, il me montre, alors vraiment prenez-le, peut-être que ça fera sens pour vous, je vois écrit Harlequin. Donc peut-être que c'était un peu un clown comme ça, vous voyez, qui se cachait derrière presque des déguisements, j'aurais envie de vous dire. Il aimait les couleurs bariolées un peu? Alors pas vraiment, mais effectivement, je pense qu'il avait sa manière à lui de porter des masques. D'accord, ok, mais ils étaient multiples, hein, parce que là j'ai vraiment l'arlequin, je pense que c'est plus une métaphore en fait. D'accord? Vous avez une question pour lui? Bon, je pense qu'il va être mieux de l'autre côté. Il est mieux, je vous le confirme, parce que vraiment, pour lui, c'est dur de dire ça, mais il dit que ses prières ont été exaucées. Donc, je ne sais pas si vous en avez fait part, mais dans tous les cas, il y avait vraiment cette idée de passer à autre chose, quoi. Je ne l'avais pas vu depuis 6 mois et on devait passer le nouvel an ensemble. D'accord, ok. Le 23 décembre. D'accord, ok. Il ne me donnait pas, voilà. Mais il me montre bien ça, vous voyez, ce côté à se laisser partir. Mais il n'aurait pas accepté d'être malade. Non. Et que sa femme le voit malade. Donc, il est parti, une crise cardiaque qui s'est effondrée. Voilà, c'est ça, parce que vous voyez, il y a vraiment cette idée de. Parce que, excusez-moi, mais
En fait, il n'était pas bien. Il me montre son psyché que c'était très, très, très compliqué, en fait. Hein. On le remercie? Merci à lui. Et après, est-ce que vous connaissez ou est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui aurait perdu un petit garçon? Parce que là, j'avais un petit garçon sur un petit tracteur. Ou peut-être un voisin ou... Non? Ok, on le laisse partir, ce petit garçon. Si ça vous revient, n'hésitez pas. D'accord? Allez. Alors, pardon, mais... non, mais si, ça doit être ça parce que je ne l'ai pas noté, j'aurais dû. Et j'avais dans ma tête cousin, en fait. Donc, c'est ça. Et il faisait... il y a une photo que vous avez de lui où il est sur un petit tracteur ou... Non, mais le tracteur, ça. D'accord, ok. Donc c'est lui, vous voyez, le petit garçon. Et de ce que j'ai marqué, en fait, ça a été un départ foudroyant, ce petit, parce que quand je dis foudroyant, ça fait sens pour vous? Ok. Vous voyez, alors j'ai pas le sentiment que ce soit accidentel, mais plus, vous voyez, quelque chose de vraiment, enfin, oui, foudroyant, comme si la foudre s'abattait sur lui. Je dois vous dire. Juste si ça parle ou pas. Alors attendez, parce que ce petit garçon, parce que j'ai quand même, j'avais presque dans la tête un peu le méningite ou quelque chose comme ça. Vous savez s'il avait été malade ou s'il était fragile au niveau de la santé? Oui, il était fragile au niveau de la santé. Ok, parce que vous voyez, moi, quand j'avais foudroyant, je vous dis tout, hein, parce que j'avais vraiment ce côté un peu comme une méningite, quelque chose qui arrive d'un coup. La méningite, ça vous est venu par rapport à l'eau, par exemple? J'ai eu méningite. Ça peut être un rapport, hein, un lien. Ça vous parle la méningite aussi? Non, pas la méningite, mais la santé. D'accord, ok. Bon, mais je garde cas parce que vous voyez, et méningite, des fois, ça peut être aussi un microbe, quelque chose qui fait que. D'accord? Ce petit garçon, moi, je dirais que il devait avoir 5 ans, 5, 6 ans, parce que c'était à peu près à ces âges-là que. Oui, entre 5 et 7. Voilà, Enfin, ok. oui, plus 5. Oui. Ok. Donc, en fait, il dit que de l'autre côté, il a bien été accueilli, mais il a accueilli un de ses parents ou un grand-parent. Oui. Ok. C'est lui qui l'a accueilli, vous voyez, parce qu'il me parle, j'entends parents, donc je ne savais pas si c'était parents ou grands-parents. Alors, il dit qu'il a bien grandi. Ce petit garçon, comme tous les petits garçons, vous me direz, c'était quand même quelqu'un qui, malgré sa santé, il avait un caractère fort. Hein, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais en fait, c'était aussi une leçon de vie. Et par rapport à ça, vous êtes OK avec ça? La leçon de vie, moi, ça me parle à moi, en tout cas. D'accord, ok. Hein? Mais c'est lui voilà, qui est là et qui veut rassurer également la famille. Parce qu'il y a des dissonances en ce moment dans la famille, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ils sont, à mon avis, pas très ouverts. D'accord, ok. D'accord. Ses parents, ouais, il a eu une petite sœur derrière? Il a une grande. Grande sœur, parce qu'il me montre la sœur. Bon, Mais un petit frère. Ok. Maintenant, il me parle de la sœur, en fait. D'accord? Non, c'est sa petite sœur, pardon. Ok, merci. Ah, petite sœur. Oui. Voilà, parce qu'il me parlait de petite sœur, d'accord? Oui. De dire que... Alors, ça va être très important parce que si la petite sœur, elle est un peu ouverte à ça, donc du coup, votre cousine, c'est de dire que, en fait, ça n'a pas été facile pour elle derrière, en fait. Vous voyez, le fait que lui soit parti, parce que les parents étaient d'une certaine façon dans une certaine culpabilité, mais en fait, en étant dans le mutisme. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Oui. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on culpabilise, mais on n'en parle pas. Et on a tendance, finalement, il dit qu'il est désolé, hein, mais que c'est un peu comme si son départ avait coupé la communication dans la famille. Et il dit absolument qu'il faut la rétablir. Ça parle pour vous? Oui, beaucoup. Voilà. Hein. Donc, il dit, je viens comme un petit ange vous dire que c'est important de tous renouer dans la famille. Voilà. Okay. Hein. Et même les parents, la sœur, etc., etc. Mais faites la commission à la sœur, c'est important. Okay. D'accord? Vous avez une question pour lui? Moi, je pense l'avoir vu plusieurs fois.
à différentes occasions dans ma vie. J'aimerais une confirmation. Mais la confirmation, c'est qu'il est là aujourd'hui. Hein. D'accord? Parce que vraiment, hein, je le voyais, même si le tracteur, ça parle pour vous, il dit de ne pas vous mettre un martel en tête aussi. D'accord? Parce que vous êtes quelqu'un qui... il dit que vous réfléchissez de trop. Et même quand vous ne le voyez pas. D'accord? Hein, que vous êtes toujours en train de réfléchir. Et il dit de calmer, en fait. D'accord? Hein? Donc, quand vous avez des visions, comme ça, on va appeler ça des visions, ne doutez surtout pas. D'accord? Parce qu'il dit que vous vous empêchez de voir d'autres belles choses. Je considère comme beau. D'accord? On le remercie? Oui. Merci à lui. C'était qui pour vous, madame? Votre fils. Ok. Alors, chez votre fils, j'ai quelqu'un de très joyeux, de très jovial, en fait. C'était un papillon de nuit, parce que j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, de faire la fête, de toujours être dans la bonne humeur, en fait. C'est vrai. Hein? C'est vraiment comme ça qu'il se montre, et il dit que c'est toujours le cas. Par contre, quelque temps avant son départ, vous savez s'il avait fait une mauvaise rencontre, parce qu'il me parle de ça, en fait. Juste oui ou non, hein. Il me parle ne me racontez pas tout, juste oui ou non, c'est que... Ouais. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il y avait eu de la déception chez lui, au niveau amical, en fait. Oui, d'accord. Il dit que, en fait, c'est quelqu'un qui était très tourné vers les autres aussi, votre fils. Parce que je le vois, il fallait toujours, puis très tactile. Parce que je le vois, là, il est obligé de toucher les personnes. C'est ça, hein, voilà, je te touche, je te fais un câlin. Parce qu'il dit qu'en fait, pour lui, c'était important. Il dit qu'il n'a pas manqué d'amour, mais il avait besoin d'en donner, en fait. D'accord? Je suis désolée, il y a du monde, mais il y avait eu quelque chose de particulier avec le papa. Il y avait une coupure ou une mésentente, ok. Hein, parce qu'il dit que malgré cela, en fait, il a réussi quand même à mener sa vie. D'accord? Il dit que la seule chose qui importait pour lui, c'était d'être lui. D'accord? Ça, c'est vrai. Voilà, c'était hyper important. Et c'est pour ça que quelque part, il dit et que vous, madame, vous avez fait de votre mieux, en fait. D'accord? Parce qu'il dit que pour vous, ça n'a pas toujours été simple. Et il tient à vous remercier pour ça. D'accord? Parce qu'il dit que, comme un petit con d'adolescent, parce qu'il devait pouvoir parler comme ça à votre fils, c'est ça? Il dit comme un petit con d'adolescent, j'étais pas toujours sympa avec toi. D'accord? Et il dit que aujourd'hui, c'est le moment pour lui de vous le dire, en fait. D'accord? Parce que quelque part, il était assez fier, hein, malgré tout. Hein. C'est-à-dire qu'il vous disait quelque chose, mais il revenait jamais. Passez juste avec un petit sourire, d'un air de dire bon, ça va mieux. Hein. Et il vous dit également qu'il vous remercie de toute la franchise que vous avez eue à son égard. D'accord? Qu'il dit que même si il se rebiffait, même s'il n'était pas content, il dit en tout cas ça m'a permis moi d'avancer, mais je m'en suis rendu compte après coup. D'accord? Pourquoi il me montre un 2 roues? Vous vouliez pas qu'il ait de mobilette ou de scooter ou qu'est-ce qu'il y avait eu avec ça? Vous savez pas? Gardez-le parce qu'il me montre un 2 roues. Il n'a pas eu un accident de 2 roues? Non? Ok, on garde. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il veut vous dire. D'accord? Il me parle, il y a quelque chose au mois de juin également. Parce que c'est une date importante pour lui. Par rapport à son départ aussi, il me montre quelque chose d'assez soudain. D'accord? Où il dit qu'en fait, par contre, comme c'était quelqu'un qui aimait bien vivre la nuit, il est parti en journée parce qu'il me montre ça en fait. Hein, parce qu'il dit en fait, j'ai fait nuit, jour et je suis partie dans la journée. D'accord?
Ok, d'accord. Parce qu'il me montre vraiment ça. Par rapport à son départ également, alors ça va peut-être, parce qu'on s'est posé des questions sur son départ, mais il dit qu'en fait, il est bien parti. D'accord? C'est important pour vous parce que on a eu peut-être cette impression, je sais pas si on l'a, je vous regarde, si on l'a retrouvé, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se dire on aurait peut-être pu le sauver. D'accord? En tout cas, lui, il dit qu'il est bien parti. D'accord? Ouais. Il avait reçu un coup à la tête, il y avait eu quelque chose. D'accord, ok, parce que là, il me montre la tête en fait. D'accord, ok. Voilà, parce que vous voyez, il me montre là, je sais pas si c'était là, ok, d'accord. Parce que vous voyez, là, il prend sa main et il dit que c'était là. Hein. Mais ça a été quelque chose qui est arrivé assez rapidement quand même. Parce que, vous voyez, j'ai quand même ce sentiment qu'il dit que finalement, il n'a pas eu le temps d'être un cobaye. Donc, voilà. Hein. Il dit qu'en fait, entre le moment où il apprend et le moment où il s'en va, il y a peut-être, j'ai le chiffre 7, peut-être une semaine. En fait, ça a été très rapide. 2 mois, ok, d'accord. Et c'était en juillet qu'il est parti? Pas grave, c'est pas grave. Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? Il dit, mais alors, ok. Il dit qu'il vous aime, d'accord? Il dit il était très émotif, votre fils, hein, malgré tout, hein, parce que je ressens beaucoup de sensibilité chez lui. Et il dit qu'il ne vous l'a pas dit assez souvent, pour ainsi dire jamais, d'accord? Voilà. Et il dit que là, il vous aime. Ok? Voilà. Oui, allez-y. Bruno, ça parle pour vous? Un Bruno? Je suis désolée, je vous coupe, hein, mais parce qu'il me parle de Bruno, là. J'ai Bruno qui arrive. D'accord, ok. Donc, ils se sont revus de l'autre côté. D'accord? Il était bringueur, Bruno. Oui. J'aime bien passer par moi. D'accord? Et en fait, il y a vraiment cette idée, comment ils se sont retrouvés, mais jovialement. D'accord? Il veille, alors il me montre hein, qu'il est très souvent près de sa fille et j'ai toujours ce côté très tactile chez lui, hein, c'est-à-dire qu'il lui passe la main dans les cheveux. Voilà, et il est toujours là. Vous voyez ce qu'il lui passe la main dans les cheveux et beaucoup d'amour également avec ses filles, hein, parce que j'ai entendu que vous aviez dit ses filles. Donc vraiment beaucoup d'amour. Et l'autre, enfin celle, il l'accompagne, mais après j'ai pas de notion d'autre chose, quoi. Ok, voilà. Donc ça c'est important, hein, parce qu'il montre bien que elle a les cheveux clairs. Ok, presque blonde peut-être ou ok. Voilà, mais voilà, c'est ça, parce que vous voyez, c'est bien ce que j'ai en fait. D'accord? Hein? Voilà. Semblerait que le hasard n'existe pas. Vous avez été guidé. Hein? Voilà. Hein? Et d'accord. Et le surnom, alors je sais pas, Lily, ça peut parler? Lily ou Nini? Non? Pareil, ça parle à quelqu'un? Ok. On le remercie? Merci à lui. Je bois beaucoup, mais ce que n'est que de l'eau. Parce qu'on m'a toujours pas amené la spécialité de la région. Hein. En plus, on est samedi. C'était qui pour vous? Chut, pas plus. Juste, chut. D'accord? Alors, par rapport à cette personne, ce que je ressens déjà, c'est quelqu'un qui devait pas aimer rester en place. Vous voyez, parce que j'ai la bougeotte avec elle. Hein. C'est-à-dire que elle aimait beaucoup bouger, elle aimait prendre soin d'elle. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, qui aime rire, qui aime dire des bêtises. D'accord? Par rapport aussi à ce que je ressens, c'est quelqu'un qui, comment en fait, elle me parle, elle a été malade parce que j'ai cette notion de maladie, en fait, hein, qui a duré. Mais juste, parce que vous voyez, j'ai cette maladie qui dure,
mais j'ai aussi un côté où finalement, je sais pas si elle avait fait une dépression ou quelque chose comme ça, où finalement, c'est pour ça que je ressens aussi cette, comment dire, ces hauts et ces bas. C'est-à-dire que des fois, elle essayait finalement de ne plus être dépendante de ce qu'elle prenait, et qu'en fait, après, vous voyez, c'était, on savait jamais comment la prendre, hein, d'une certaine façon, avec ce côté-là. Elle me montre également la poitrine. Elle avait eu quelque chose à la poitrine? Non? Ou au poumon ou quelque chose comme ça? Vous verrez, parce qu'elle me montre la poitrine aussi là. Oui. Merci. Parce que voilà, elle n'avait pas beaucoup de poitrine en fait. C'est pour ça qu'elle me ramène sur la poitrine, et ça devait être un complexe pour elle. Des fois, je cherche les mots, d'accord. Elle dit que maintenant, elle n'en a rien à faire, d'accord. Voilà. Elle dit qu'elle a beaucoup évolué parce que c'était quelqu'un qui avait aussi besoin d'une certaine façon du regard des autres. Et je sais pas ce qu'il y avait eu avec le papa, mais presque ce besoin de regard paternel. Vous voyez? Ça fait sens pour vous? Oui. Ok, d'accord. Et elle dit que ça, en fait, ça avait eu une grosse incidence pour elle. D'accord? Parce que par rapport à ça, elle dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance et d'incompréhension. Euh, Parce qu'elle dit c'était grave quand même. Oui. Ok, on est voilà, on va pas. Enfin, je sais pas de quoi je vous parle, mais je vous dis les mots. Voilà, ok. Parce qu'elle dit c'était quand même grave, et c'est comme si on ne l'avait pas écouté aussi, entendu, comme si on avait banalisé la chose en fait. D'accord. De lui dire qu'elle avait une, comment on appelle ça, euh, qu'elle pensait trop, quoi, qu'elle pouvait s'inventer des choses. D'accord? C'est ça? Ok. Et par contre, elle me montre que ça devait être très jeune, parce qu'elle me montre ses 7 ans. Donc, je ne sais pas si ça peut vous pas. Voilà. Mais elle me dit ça. Elle me dit également qu'elle s'est sentie seule, et pourtant, il y avait du monde autour d'elle. Vous voyez ce que j'ai cette impression, je ne suis pas certaine qu'elle était fille unique, mais qu'il y avait quand même du monde, peut-être une grande fratrie, et que c'est ça? Ok. Parce qu'elle montre bien que dans la famille, enfin voilà, on était tous rassemblés, mais en même temps, on était tous divisés. D'accord? Ok. À un moment donné également, elle avait eu des petits soucis au niveau nourriture, parce qu'elle me parle un peu un côté ou voyez, ou anorexique, où finalement elle dit qu'elle n'avait plus goût à rien, et elle me parle également d'épisodes. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où ça allait bien, il y avait des moments où ça n'allait plus. Hein. Elle me montre le mois de novembre aussi. Ça fait sens pour vous? Ok, merci, parce que là, elle m'écrit en gros novembre. J'ai un C aussi, je ne sais pas si c'est dans son prénom. Ok, merci, d'accord. Elle dit que de l'autre côté, tout est plus léger, d'accord? Parce que quand elle était bien, en fait, c'est une personne qui, quand elle était vraiment, elle me dit, au top de sa forme, c'est quelqu'un qui était vraiment légère, qui aimait danser, qui aimait chanter, en fait, qui pouvait rire de tout, en fait. Elle était bon public. Hein. Et elle dit que de l'autre côté, c'est exactement pareil. D'accord? Voilà. Elle aimait beaucoup l'eau aussi, parce que là, elle me montre l'eau et elle dit, je peux me baigner partout. Et toute nue. Non, mais là, elle dit, c'est vraiment le côté légèreté, vous voyez, comme si finalement, tous les complexes qu'elle avait au niveau corporel ont disparu. D'accord? Elle vous embrasse également, et elle dit que vous êtes une très belle personne. D'accord? Que vous avez réussi à la soutenir, que vous avez réussi à lui changer les idées, ce qui n'était pas forcément gagné. D'accord? Ben, elle dit, vous avez réussi, donc ne vous posez plus la question. Hein? Parce qu'elle dit des fois, c'est comme la lanterne dans la tête, ça c'est clair, et d'un coup on ne sait pas pourquoi tu penses à ça. C'est ça? Et elle dit que tout va bien. D'accord? On la remercie. Vous avez une question? Oui. Elle le dit, alors elle coupe la parole. Elle dit, je sais, j'y étais, même si je ne le dis pas. D'accord?
Alors, il y a un Richard autour d'elle. Ça me dit rien. Regardez, parce que là, j'ai cœur de lion, je ne sais pas pourquoi. Il aime le fromage. Enfin, Non, non, non. non, mais Par rapport aux enfants, elle a deux garçons et ils sont. je ne sais pas. Gardez-le parce que si elle me fait passer ça, c'est que soit c'est quelque chose que vous verrez ou je ne sais pas. D'accord? Parce que des fois, on ne comprend pas tout. Hein. On la remercie. Merci à elle. Merci à elle. Les deux? C'était qui pour vous? Une fille. Pardon? Ma fille. D'accord, ok. Et mon ex-mari. D'accord, ok. Alors, par rapport à votre fille, c'était quelqu'un, alors je souris, hein, parce que de l'autre côté, elle sourit aussi. Hein. C'était quelqu'un qui était assez, comment dire, par moments assez discrète, mais qui avait un franc-parler, votre fille. C'est-à-dire que quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Hein, c'est ça. Et pourtant, quand on la voyait, on était loin de s'imaginer ça. Hein, parce qu'elle dit, l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Parce que souvent, puis c'était également, elle me montre qu'elle n'aimait pas l'injustice, elle n'aimait pas les faux-semblants, elle n'aimait pas les jugements. D'accord? Et si elle dit ça, c'est que sans doute que quand elle était beaucoup plus jeune, elle avait dû sans doute le subir, mais elle me parle également d'une copine à elle. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait sens pour vous? Voilà. Hein. Alors, c'est quelqu'un également, je la sens très, au-delà de la photo, hein, je la sens très méthodique en fait. C'est quelqu'un qui savait où elle voulait aller, votre fille. C'est comme si, vous voyez, elle montrait un planning, qu'elle était ordonnée, elle avait un côté ordonné, ou c'est vous qui l'êtes? Ok, d'accord. Parce qu'elle me montre vraiment ça, vous voyez, ce côté à vouloir tout le temps tout gérer, d'accord. Elle dit que ça vous, il y a du monde, excusez-moi, hein, mais que des fois ça vous met en cran, à cran. Et elle dit, maman, laisse aller un peu, laisse aller, d'accord. Parce que vous voulez être dans la maîtrise de tout. Elle dit également qu'elle est proche de vous. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que, je sais pas comment, vous voulez la voir en fait. Hein. Elle dit que vous voulez la voir, mais elle dit, mais maman, je suis là. D'accord. En fait, ça fait 15 jours que je demande en fait. De la voir. D'accord. Elle viendra, mais là, en fait, elle dit que vous focalisez tellement dessus que finalement, elle n'arrive pas, elle. Elle me montre une image parce que vous étiez comme deux amies toutes les deux, des copines. Et il vous arrivait d'être assises au bord du lit, soit le vôtre, soit le sien, et à parler toutes les deux. Oui. Parce que elle me montre cette image, vous voyez, de dire que quand vous êtes dans votre chambre, elle vient aussi près de vous. D'accord. Alors, elle aimait, comment dire, le parfum en même temps, c'est peut-être un peu normal, mais pourquoi la lavande? Vous deviez aller en Provence ou quelque chose comme ça, ou elle? Non? Gardez aussi ce côté lavande, d'accord? Alors, elle disait ce qu'elle pensait, mais elle avait quand même des difficultés à parler quand ça la concernait elle. Vous voyez? Parce qu'elle montre bien que elle pouvait être blessante, parce qu'elle, quand ça fusait, hein, c'est-à-dire je réfléchis après, et encore, parce que des fois ça partait tellement vite que. Mais elle dit que des fois elle n'arrivait pas à parler. Vous voyez, j'ai vraiment un manque de communication par moment, où elle dit que les mots avaient beaucoup de mal à sortir. Elle écrivait beaucoup non plus. Et la musique, elle écoutait la musique parce qu'elle me montre ça, vous voyez, les textes, qu'elle aurait pu finalement et dû poser tout ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. D'accord. Alors, par rapport à son départ, ça a été quelque chose qui a été glissant. Non, elle est partie subitement comme ça. D'accord, ok. Parce qu'elle me montre le chiffre 15. Ça peut parler pour vous? Non? D'accord. Vous verrez après s'il y a des choses qui vous reviennent. Est-ce que vous avez une question pour elle? Je vais voir en même temps s'il y a le mois de janvier aussi.
Retenez. Okay. Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'elle est avec Pardon? son papa? La question que est-ce qu'elle est avec son papa? Alors oui, elle est avec son papa, mais tous les deux, par moments, ils étaient un peu chien et chat, parce qu'elle se montre comme ça, vous voyez, et c'était toujours à celui qui avait le dernier mot, en fait. Et elle dit, maman, c'est toujours pareil de l'autre côté. D'accord? Parce qu'en fait, ils se ressemblaient tous les deux. Oui. Ils étaient similaires, mais en fait, elle le montre que malgré que ce soit toujours pareil, ils ont réussi à se rapprocher. D'accord? Parce que pour moi, c'est un peu comme si ils avaient du mal à se tenir dans les bras l'un de l'autre. Et elle dit ça, maman, on a réussi à le faire de l'autre côté. D'accord? Mais le papa, c'était quelqu'un d'assez indépendant, qui était toujours à bouger un peu, peut-être dans son travail ou quelque chose comme ça. Non? Parce que là, c'est le cas, dans tous les cas. C'est-à-dire que pour moi, je ne les ai pas H24, enfin, c'est pour nous ensemble. D'accord? Hein? Et il dit que le papa va bien également. D'accord? Parce qu'il était pareil, il avait beaucoup de mal à s'exprimer, le papa. Hein? Voilà. Elle vous embrasse très fort. D'accord. Merci à elle. C'était qui pour vous, madame? Votre maman. Ok. Elle est partie proche de son anniversaire, votre maman, ou d'un anniversaire? Oui? Tout à fait. Ok, merci. Parce que là, vous voyez, elle me montre un gâteau et son départ. Comme si elle était peut-être partie à 2 jours près. Hein. Enfin, je vous dis ça comme ça, mais proche. Un mois jour Un pour mois? jour. Ok, d'accord. Parce qu'elle me parle de ça, en fait, qu'elle est partie proche de son anniversaire, qu'elle n'a pas eu le temps de manger le gâteau. Parce qu'elle était gourmande, votre maman, de ce qu'elle me fait ressentir. Vous voyez, il y avait vraiment ce côté gourmandise, épicurienne. Elle avait des maux de tête, parce qu'en même temps que je vous parle, j'ai un peu mal à la tête, là. Ou elle avait... Non? Ou c'est vous qui avez... Parce que j'essaye toujours de comprendre hein, pourquoi j'ai une... Parce que là, j'ai une barre, en fait. Oui, non? Non. Ok, d'accord, je garde quand même. Alors, par rapport à son départ, votre maman, elle me dit qu'en fait, elle est restée très longtemps autonome. Hein, et Oui. qu'en fait, elle dit, c'était une fierté, parce qu'elle était fière d'elle, votre maman. Elle était fière de son âge, elle était fière de sa forme, elle était fière d'être autonome, elle était fière d'être indépendante. En fait, vous voyez, il y a vraiment ce côté, pas avec ego, hein, mais c'était simplement une vraie fierté, quoi, de se dire que finalement, elle se tenait bien. Elle était satisfaite de cela. Voilà, parce que vraiment, elle se montre comme ça, en fait. Et de dire que, plus j'aime bien parce que, elle dit, j'ai rien fait pour, hein, c'était naturel. Hein. C'est ça? Tout à fait. Non, non, parce qu'elle dit, moi, j'ai rien fait pour. Hein, parce que, elle dit, mais c'était naturel, j'étais comme ça. En fait, c'était quelqu'un également comment dire, de très coquette. Hein, pareillement, et qui, quand elle était jeune, elle aimait bien séduire votre maman. Quand je dis séduire, c'est pas qu'elle séduisait les hommes, hein, mais elle avait quand même ce côté à bien aimer plaire, en fait. On est d'accord, voilà. Hein, parce qu'elle dit que c'était important. Puis j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui se tenait vraiment droite, votre maman. Hein, et quand elle était dehors, c'était encore plus, quoi. Je lève la tête. Et quand elle dit ça, c'est aussi un peu comme une métaphore de dire que peut-être que quand elle était plus jeune, elle l'avait trop baissé la tête. Voyez, et qu'elle s'est dit qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire de votre maman, hein, mais elle me dit qu'à partir de ses 17 ans, en fait, c'est un peu là que finalement elle a repris sa vie en main et qu'elle a commencé à lever la tête, d'accord? Parce qu'elle me montre beaucoup de règles autour d'elle. Donc je ne sais pas si elle était dans un collège privé ou quelque chose comme ça, mais elle me montre ça en fait, et qu'elle dit qu'elle a récupéré sa liberté, parce qu'elle était très indépendante, votre maman. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors, elle a un frère de l'autre côté, votre maman? Oui. Ok, 2. Elle m'en montre un. Un avec qui il devait avoir comment dire, des liens pas très proches, en fait. Et votre maman, c'était quelqu'un qui aimait bien dire ce qu'elle pensait aussi. Parce qu'elle me dit qu'elle a grondé un de ses frères. Ça fait sens pour vous? Elle dit, je lui ai passé un savon.
D'accord? Parce qu'elle était comme ça. Il fallait Ça qu'elle dise les choses. fallait que Parce ça qu'après, file le droit. pardon? Il fallait que ça file le Mais droit. c'est ça. Et voyez, elle me dit que lui, en fait, il a dû faire un pas de travers. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à son départ ou quelque chose comme ça. Mais elle dit, en tout cas, lui, je lui ai dit 2 mots. Et je souris parce que, alors, j'ai vraiment cette image que, et ça l'a fait sourire elle aussi, que quand elle est arrivée de l'autre côté, enfin, qu'ils se sont vus tous les deux, votre frère, il n'était pas fier, quoi. Enfin, son frère, pas du coup, votre oncle. D'accord? Elle disait, c'est un peu comme s'il était un peu fuyant, quoi. D'accord? Elle dit, mais c'est pas grave. Tout vient à point, à qui sait attendre. Parce qu'elle était comme ça, votre maman aussi, hein, c'est-à-dire, pas de problème, je vais pas te courir après, ça viendra quand ça viendra. C'est ça? Voilà, hein. Elle me dit, à part ça, tout va bien de l'autre côté. Hein. C'est quelqu'un qui était très, elle était assez dirigeante, hein, d'une certaine façon. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui aimait organiser les choses, qui aimait tout tenir d'une main de maître, en fait. Hein. Elle dit une main de fer dans un gant de velours. Hein. Elle était, voilà. Est-ce que vous avez une question pour elle? Le mois de septembre aussi. Non, ça me dit rien. D'accord. Je veux savoir simplement si elle est heureuse. Ah ben oui, elle remet de l'ordre. Hein. Donc, elle est, elle a vu, puis vraiment, votre maman, c'était quelqu'un qui aimait s'occuper aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, je la vois toujours en train euh, de s'occuper des autres aussi. Vous voyez, à toujours mettre son petit grain de sel. Et elle dit que c'est pareil, quoi. J'aurais une question par rapport à son fils. Dites-moi. Simplement, est-ce qu'elle veille sur lui? Alors, ils veillent toujours sur nous, mais ils ne peuvent pas tout pour nous. D'accord? Et là, c'est une manière de vous dire qu'elle veille, mais après que c'est à lui de se prendre en main aussi. Ça parle pour vous? Pardon? Ça parle pour vous, pour son fils? Voilà. Donc, elle le veille, mais en fait, elle peut rien faire si lui n'a pas envie de le faire. Voilà. Donc, elle vous répond comme ça. Mais elle veille sur vous aussi. D'accord? Merci à vous. Merci à vous. Et merci à elle, bien sûr. Alors, prénom Bénédicte, ça peut parler à quelqu'un? Bénédicte? Non? On la laisse passer alors. Est-ce que ça va? Ça ne dormait pas? Et pourtant, il fait chaud. On n'est pas au Cap d'Agde, hein? Allez. C'était qui pour vous? Mon papa. Votre papa, d'accord. Alors, j'ai votre papa là sur la photo, il est en plein sourire, mais c'était quelqu'un d'assez rigoureux dans le travail, dans tout ça. Parce que, vous voyez, il me dit qu'il y avait un temps pour tout, en fait. Un temps pour les plaisanteries, pour rire, et un temps pour le travail aussi. C'était quelqu'un c'était important Ponctuel. pour lui, la ponctualité. Absolument. Parce que là, il me montre la montre. Ouais, absolument. Il me dit que c'était hyper important. Hein? Tout à fait. Vous êtes comme lui? Vous êtes ponctuel? Je le suis devenu. Voilà, ok, parce qu'il me montre ça. Parce que vous voyez, il dit c'est pas encore tout à fait ça quand même. Hein. Il dit il y a du mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que par rapport à ça, lui en fait, c'était quelque chose qui était très important. Parce que lui, être à l'heure, c'était arriver une demi-heure, voire 1 heure avant le rendez-vous. Enfin, oui, en tout cas, avant le rendez-vous, il disait que c'était la politesse des rois. Voilà, exactement. Parce que vous voyez, il me montre ce délai il me montre vraiment ça quand même, ce minimum 1/2 heure, quoi, hein, où il fallait être en place parce qu'il dit, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Parce que c'était quelqu'un qui devait être prévoyant aussi, votre papa, vous voyez, parce que quand il me dit ça, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il y avait une forme de rigueur chez lui. Hein. Il me dit que tout devait être à sa place aussi. Oui. Je me baisse, je transpire. Donc, en fait, il montre ça. Alors, c'est qui? C'est vous qui avez cette rigueur, alors? Parce qu'il insiste sur ça, hein, sur ce côté assez rigoureux, quoi, où tout doit être à sa place. Merci, je vais m'adresser à vous. Hein, le temps de, voilà, qu'elle dise,
Parce qu'il y a vraiment ça où vous n'aimez pas qu'on déplace les objets Ah ou non, que... pas du tout. On est d'accord, Non, merci. non, pardon, c'est le contraire. Je C'est le suis assez contraire? désordonnée, mais je peux être très rigoureuse D'accord, parce par que lui, il ailleurs. montre le Ouais. côté rigoureux. Ouais, Alors, je peux être voyez, très rigoureuse voilà, dans le parce que travail. et quand vous êtes C'est moi. rigoureuse, il faut Ouais. pas changer les Ouais, ouais. choses de place, Absolument. d'accord? Ouais. Dans votre côté désordonné, Mm. alors, j'essaie de bien comprendre. Vous êtes, parce qu'il me montre comme si on déplaçait quelque chose et qu'il y avait de la poussière autour. Donc, je ne sais pas si que vous êtes tout le temps en train d'astiquer ou si c'est lui qui supportait pas ça, en fait. Ça, gardez-le ça quand même, hein, parce que il est là-dessus. Votre maman, elle n'était pas maniaque? Non. Non, d'accord. J'essaie juste de comprendre ce qui me montrait vraiment cet objet qu'on déplace, en fait, et qui a un peu de poussière. Mhm. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait la poussière? Peut-être. Parce qu'il y a toujours une explication, hein, voyez. On garde. Que, hein, On garde. voilà, On vous garde. regarderez parce que et c'est un objet, à mon avis, vous avez récupéré un objet de votre papa qui est Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de casquette. J'ai gardé une casquette à lui. d'accord, ok, Je ne c'est sais ça. pas s'il Ok. tapait l'incruste déjà. Ben, peut-être, au ça se début. peut, hein, il tapait déjà l'incruste. Voilà. Ben oui, il était en avance. Hein. Ben voilà, ben oui. Ben oui, là, il est en train de me montrer. C'est très drôle. Il me montre l'heure, vous voyez, il me dit, mais j'étais en avance. Ben oui. Voilà, il me montre l'heure. Il y a ça et cette casquette, alors excusez-moi, Mm. mais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas sortie. Oui. Il faudrait, Elle est dans une armoire. Ah ouais, la faudrait la poussière. dépoussiérer. Ok, promis, ce soir, je m'en D'accord, occupe. hein, parce que pour lui, en fait, c'est un peu comme s'il tombait aux oubliettes avec sa casquette. D'accord. D'accord. Votre papa, il se montre également, comment dire, en pleine santé, hein, si Ok. j'ose dire. Et en fait, il avait eu des fatigues au niveau du cœur, parce qu'il me montre ça, en fait. Absolument, un C'est premier. ok, merci. Parce que vous voyez, il me montre le cœur, parce qu'il dit que pour lui, tout allait bien, mais il dit la seule chose qui déconnait chez moi, c'était le cœur, en fait. Hein. Parce que c'était quelqu'un qui aimait la vie comme beaucoup de personnes, mais il faisait attention quand même. Parce que vous voyez, il y a une forme de rigueur aussi hein, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il aimait les bonnes choses, mais il ne fallait pas en abuser. Oui, Ça oui, parle oui, je pour vous? valide. Oui. Voilà, ok. Ensuite, il me parle du mois d'avril. Donc, vous verrez si ce n'était pas au mois d'avril qu'il avait eu une alerte ou quelque chose au niveau du cœur. C'est vieux, je ne peux pas le savoir. D'accord, ok. Mais gardez ce mois d'avril qui est là, d'accord? Il avait un accent, votre papa, par contre? Ben, pour vous, oui. C'est-à-dire que ouais, parce il est d'origine orientale. Ok, merci, parce que j'allais vous dire un accent pied noir ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, mais parce que j'ai un accent derrière, mais du coup, du pays un peu de... Liban. Liban, ok. Parce que j'ai cet accent qui est là, voilà. Mais par contre, c'était quelqu'un qui, malgré cet accent, il dit qu'il s'exprimait très bien. Votre papa, c'était quelqu'un qui aimait qu'on le comprenne quand il parle, et pas forcément à la maison avec la famille, hein. C'était en général. Il dit également qu'il ne parlait pas pour rien dire. D'accord? Que quand il prenait la parole, que ce soit avec du monde ou en famille, je souris parce qu'il dit, et en famille, quand je posais quelque chose, je posais quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde le regardait et on ne la ramenait pas. Ah oui, c'était le patriarche. Voilà, mais c'est ça. Mais c'était pas souvent, vous voyez, mais quand il disait stop, c'était stop. Hein. Absolument. Et il dit qu'à l'extérieur, c'était exactement pareil. Qu'en fait, il n'aimait pas non plus les cancans. Il n'aimait pas qu'on parle de choses qui finalement vont foutre un peu le bazar dans les repas. Même s'il avait des idées bien à lui, mais pour lui, c'était chaque moment, voilà. Hein, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Il me parle d'un jeudi aussi, votre papa. Vous remonterez par rapport à la date de son départ. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, j'ai entrepris un projet personnel et qui a un lien un petit peu avec l'ascendance. Je voulais savoir s'il a un avis sur le sujet ou. Alors, il vous dit que c'est une bonne chose parce que pour moi, il y a un côté recherche en fait. Hein, c'est ça? Je ne sais pas si c'est que vous recherchez un arbre généalogique ou quelque chose comme ça. Non, c'est plutôt une construction dans un lieu D'accord. Mais en fait, il dit que c'est une bonne chose. Ok. D'accord. Ouais. Par contre, il y a vraiment un côté
Ne soyez pas, comment dire, au centimètre près, à la virgule près, au point près. Il dit parce que ça va arriver dans 10 ans, ton projet. Message bien reçu. Message bien reçu. Parce que vous voyez, il me montre une gomme, je mets le point, je gomme le point, puis je mets une virgule. Non mais, hein, et il dit que c'est un bon projet, mais seulement il faut plus vous faire confiance aussi. Okay. D'accord. Et vraiment, parce que des fois, par rapport à ce projet, vous auriez tendance à toujours demander la validation autour de vous. D'accord. Et il vous dit de laisser parler votre cœur, en fait. Okay. Parce que vous avez une très bonne intuition. Ok. On est d'accord? Et il dit qu'elle vous a souvent bien guidé. D'accord, oui, merci. Vous la connaissez bien, madame? Oui? Ça parle? Oui. Ok, merci. Hein? Même pour l'intuition, parce que vous avez l'air un peu, mais si. D'accord? Parfait. On le remercie? Évidemment. Et vous merci aussi. à lui. Merci. Alice, c'est qui Alice? C'est vous avez déjà eu? C'est Alice? D'accord, donc je vais m'adresser pour que tout le monde... Après, il y a là et... Ah, c'est vous? D'accord, ok. D'accord, c'est pour toutes les trois alors. Ok, d'accord, ok. Alice, c'est parce qu'elle me montre, c'est une dame qui a eu une vie assez rude quand même. Oui. Parce que vous voyez, elle arrive là vraiment, comment dire, fatiguée. Et quand je dis fatiguée, c'est-à-dire que j'ai aussi cette notion d'âge. Donc, elle a dû partir âgée aussi. Oui. Hein, parce qu'elle me dit que ça a tiré. Elle dit que c'était quelqu'un de, de très courageuse aussi. Oh, oui. D'accord, de très courageux, pardon. Et que, en fait, j'essaye de comprendre parce que elle a été veuve tôt, parce qu'elle me montre de ce côté de se sentir seule également. Non. Comme si finalement elle avait dû porter beaucoup de choses toute seule, en fait. Oui, mais elle n'était pas veuve. D'accord, ok. Non, mais pour elle, c'était, excusez-moi, mais un peu pareil, quoi, parce que vraiment, c'est comme si elle avait dû tout porter également. C'était une petite dame aussi, oui. Parce qu'elle se montre toute petite et très besogneuse, en fait. Hein. Oui. Quand je vous dis ça, c'est qu'elle dit que physiquement, moi, je la vois assez marquée. D'une certaine façon, par la vie qu'elle a eue. Il y a des personnes que ça marque pas, mais elle me montre son visage et ses mains aussi. D'accord, parce qu'elle dit que ses mains, elle travaillait beaucoup avec ses mains parce qu'elle me montre ça. Oui. Voyez ce côté très, au-delà de s'occuper de la famille, de ce qu'on fait, mais elle me montre l'extérieur, elle me montre la terre. C'est quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais en fait. Oui. Hein. Alors c'est assez bizarre. Elle déplaçait aussi des cailloux. Il y avait un truc comme ça, ou là où elle habitait, près d'une carrière ou quelque chose comme ça. Il y a eu une carrière près de... Ok, merci, ça me suffit, hein, parce que justement, elle me montre ça, qu'elle habitait sans doute à côté d'une carrière, ça c'est pour la précision aussi. Et je me demande même s'il y a des moments, vous voyez, elle n'y serait pas allée, quoi, hein, pour à vérifier si vous pouvez le faire. Sur la fin de sa vie, elle ne parlait plus ou peu. Parce qu'elle me montre ça, en fait, qu'elle n'arrivait pratiquement plus à s'exprimer. C'est ça? Parce qu'elle dit, j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre et à m'exprimer. Hein. Elle dit que quand elle est partie, en fait, elle a bien vécu. D'accord? Parce qu'elle me montre vraiment, alors je ne sais pas si elle est partie après 90 ans ou... Non, mais presque, parce que vous voyez, il y a vraiment cette notion de bien vivre et qu'elle dit que finalement, elle était fatiguée, que c'était une bonne chose qu'elle puisse partir. Parce que c'était quelqu'un qui avait une grosse fierté, votre grand-mère. Oui. D'accord? Et qui était toujours en train de râler quand on voulait l'aider. C'est ça? Hein? Oui ou non? Oui. C'est elle, hein? Vous pouvez dire oui si ça vous parle, parce que de l'autre côté, vous savez, ils se vexent pas. Hein? Non, mais parce que c'est eux qui parlent d'eux, donc ils ont le droit. Bah, bien sûr.
Donc, vous voyez, c'est Ouais. ce côté également. Elle dit, alors, qu'elle a été bien accompagnée aussi. Oui. D'accord. Pour moi, alors là, je sais que vous êtes 3 à être concernés, hein, mais c'est vraiment le chiffre qu'elle me montre aussi. C'est-à-dire vraiment 3 personnes près d'elle. Elle dit qu'elle remercie. Elle me montre également sa vue. Alors pour moi, j'ai pas une vue qui baisse, mais elle perdait la vue, c'était trouble. Parce que vous voyez, comme pas quand on perd la vue qu'on met des lunettes, hein. Il y a plus ce côté finalement à pas vraiment voir ou est-ce qu'elle avait eu quelque chose au niveau de ses yeux. Oui, parce qu'elle avait eu un accident D'accord. de voiture jeune Ok. et quand elle est décédée, elle est tombée en arrière des escaliers Ouais. et en fait, je pense que le crâne, ça a joué sur la vue, je suppose. D'accord, ok, parce qu'elle me montre ça en fait. Vous voyez ce côté où je vois plus, Je où en pense. fait c'est trouble quoi. Ouais. Hein, c'est pour Ouais. ça que je vous dis ça et elle me le ramène vraiment sur ces derniers temps quoi. Enfin quand elle est partie. Alors là, vraiment, pourtant votre grand-mère c'était quelqu'un de très dynamique, de très. Ouais. Mais là, elle dit, je me repose. Oui, oui, D'accord? oui. Et elle dit, et je l'ai dit à tout le monde, je me repose. D'accord? Non, mais voilà, parce que là, elle dit qu'elle a vraiment ce besoin finalement de respirer. Parce qu'elle dit que finalement, dans sa vie, elle n'a pas vraiment eu le temps de respirer, de reprendre le souffle. Elle me montre qu'elle était, c'est une image, hein, c'est une métaphore, mais qu'elle était souvent en apnée en fait. D'accord? Oui, c'est ça. Voilà, elle me montre ce côté apnée, toujours à se demander ce qui va arriver, ce que je vais devoir faire, parce que quelque part, c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé des autres aussi. Tout à fait. Et elle dit, on ne s'est jamais occupé de moi. Là, là elle dit, j'ose le dire. D'accord? Parce que c'était quelqu'un qui devait garder aussi beaucoup de choses. Ça fait sens? Ok. Elle vous embrasse très fort. Merci. Hein? Merci à elle. Merci. C'était qui pour vous, madame? D'accord, ok. C'est ce que j'avais, mais je vous demande quand même pour confirmation. Alors, votre mari, c'était quelqu'un qui travaillait dans un bureau. Pardon? Je sais pas par la force des choses, mais en tout cas, il se montre comme ça, en fait. C'était quelqu'un qui écoutait beaucoup également, parce que je le vois écouter et ensuite parler. Et j'ai quand même ce sentiment que c'est dans le côté professionnel et pas personnel. Ça fait sens pour vous, madame? Ok, merci. Hein, parce que c'est vraiment comme ça qu'il se montre. Est-ce que il avait eu des problèmes au niveau des jambes à votre mari, à une de ses jambes? Ah, ok, parce qu'il me montre sa jambe, qu'en fait, il n'a jamais vraiment récupéré de sa jambe, hein, de ce qu'il me montre. D'accord? Voilà, mais il m'en parle en tout cas, hein, peut-être pour un signe de reconnaissance bien fort pour vous. Hein? Et alors, ok. Ensuite, c'est bientôt l'anniversaire de mariage. Non, parce qu'il me parle d'un anniversaire qui arrive, mais il me le ramène sur vous deux. D'accord, mais là, il y a un anniversaire qui arrive sur l'un ou sur l'autre? Ok, d'accord. Mais j'essaye quand même de garder, parce qu'il me parle d'un anniversaire. Et si c'est pas sur vous, je suis désolée, j'insiste parce qu'il insiste, mais est-ce qu'il y a des enfants ou des petits-enfants? Là, il y a un anniversaire qui arrive en juillet. Ok, je le garde quand même, d'accord? Alors, votre mari, c'était quelqu'un également qui aimait s'intéresser à l'histoire, parce que j'ai quelqu'un de cultivé en fait, hein, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Ouais, parce que vous voyez, c'était important pour lui en fait de toujours s'intéresser à beaucoup de choses. Il avait eu quelque chose à son bras aussi là. Ah, mais moi, je ne le sais pas que c'était un ski. Ouais, mais moi, je ne le sais pas, madame. C'est vous? C'est ce bras-là, en fait, que vous avez tendance à... Ok, merci, parce qu'il me montre ça, voyez.
Et vous faites, merci, hein, merci, mais et vous le soulagez quand même? D'accord. Il dit qu'il faut le soulager plus, hein, parce que en fait, c'est pas moi, hein, mais il y a le côté où des fois vous pensez que ça va passer tout seul, d'accord? Et c'est pour ça qu'il me montre, vous voyez, parce que je sentais que j'avais mon bras comme ça. Donc si c'est pas lui, c'est vous, mais je pense que lui aussi, il a été comme ça. Et en fait, comment? Il est en train de dire parce que tu veux être coquette, tu veux rien montrer. Pardon, vous validez? D'accord, ok. Hein? Donc il dit que c'est important en fait pour que tout se passe bien derrière, d'accord? Parce que, oh, désolée. Vous êtes une mauvaise malade, madame? Non, mais justement, c'est pas moi, je vous assure, hein, parce qu'il y a vraiment vous pouvez valider aussi. Non, mais vous voyez ce côté à dire n'attends pas d'avoir plus mal pour pouvoir devenir une mauvaise malade. Voilà, d'accord? Hein? Parce que, ok, il dit que vous êtes quelqu'un de très fier aussi, hein, et que vous n'aimez pas reconnaître les choses. Non, mais c'est tout bienveillant tout ce qu'il vous dit, hein, mais voilà, mais parce que c'est des choses qui pouvaient vous dire, mais là c'est parce que comment vous expliquer, il a envie d'apporter cette note d'humour aussi, parce qu'il était comme ça également. Vous voyez, je pense qu'il aimait bien un peu vous titiller. Oui, non? Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? Alors, juste, c'est lui qui était dur d'oreille ou vous? Non, c'était lui. C'était. Non, je rigole parce que vous savez, en fait, je vous pose la question, mais lui, il est en train de dire la même chose de vous, quoi. Je pense que des fois, on est d'accord, merci, merci. Voilà, non, non, mais c'était dans ce sens-là hein, qu'il le disait, vous voyez, ou oui, mais des fois, ça va bien de dire j'ai pas entendu, quoi. Voilà. Hein, il dit voilà. Et là, quand il le dit, il rit aussi, d'accord? Parce que des fois, entre vous, et il le dit toujours avec bienveillance, avec amour et humour, c'est que des fois, ça pouvait être un dialogue de sourds. Oui. Voilà. Et j'ai une question. Oui. J'ai perdu une petite fille. Oui. Hum. Est-ce qu'elle est souvent faite? Oui. Alors, elle est partie tôt. Ouais, parce que j'ai vraiment, voyez le côté petit, au-delà de petite fille, hein, j'ai vraiment le côté tout petit, en fait. Pardon? 4 ans, voilà, ok. Alors, juste parce que moi, il me la montre toute petite, mais il me montrait également 2 ans. Donc, je sais pas si elle avait déjà eu quelque chose à 2 ans, cette petite. D'accord, ok, merci. Parce que vous voyez, lui, il me le ramène, pardon, beaucoup plus sur ses 2 ans, mais il dit que oui, qu'il a récupéré et que il dit qu'elle est très dynamique, cette petite. D'accord? Par contre, alors excusez-moi, mais c'est quelque chose qui s'est diffusé euh, par rapport à son départ, une maladie ou quelque chose qui, comme, d'accord, parce que voilà, parce que alors, vous voyez, moi, j'étais plus partie par rapport à mon ressenti, hein, mais sur quelque chose qui se diffuse en fait dans le corps. J'aurais eu tendance à dire une leucémie, quelque chose comme ça, mais après, ça c'est juste par rapport à mon ressenti, peut-être de la manière dont il me dit qu'elle est partie, mais il dit que oui, qu'il l'a récupérée. D'accord, oui, il la voit, tout à fait. D'accord. Merci à lui, merci à vous. Hein. Vous lui posez tout le temps des questions? Vous lui posez tout le temps des questions à votre mari? Là, maintenant, là, actuellement, depuis qu'il est parti. Ou quand il était là. Ouais, ouais, d'accord. Parce qu'il les entend. Je souris parce qu'il dit. Non, non, mais c'est justement, c'est parce que vous dites par moment, mais moi, de ce qui me fait ressentir, c'est souvent, en fait. Et de dire qu'il vous entend bien. Voilà. D'accord? Merci à lui. Hein. Il a toujours cette petite note d'humour, en fait. Hein, de l'autre côté.
Il dit c'était mon humour. Allez. Figaro, c'est pas le journal, vous avez déjà eu. Eh ouais, mais... C'est pour moi. Ok. Moi, c'est surtout pour, c'est pas moi perso, hein, c'est pour que tout le monde puisse avoir. C'est pour ça que je vous dis des fois, le sans photo, vous voyez, ils viennent, ils se décarcassent. C'était qui, Figaro? Un petit chat. Un petit chat. Ok. Alors, par rapport à ce petit chat, mais il est parti âgé parce qu'il me montre qu'il était quand même pas petit quand il est parti. Hein. Il dit merci. Donc c'était pas un petit chat, c'était parce qu'il me montre vraiment cette notion d'âge en fait. C'était un chat également. Déjà, il vous remercie, d'accord, de l'avoir accompagné jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment cette notion d'accompagnement, d'accord. Vous avez dû prendre des décisions parce qu'il dit qu'il faut pas s'en vouloir par rapport à ça, d'accord. Il dit que en fait vous l'avez soulagé, hein, c'est ça. Il avait des problèmes rénaux, ok, parce que vous voyez là j'ai mal au rein en fait, il me fait ressentir les problèmes rénaux et il dit que c'était comment dire que c'était lourd pour tout le monde en fait, d'accord. Il dit que c'était lourd pour lui déjà parce que ça faisait avant son départ, ça faisait trois ans qu'il souffrait de ça. Parce qu'en fait, il me montre les 3 dernières années de sa vie. C'est ça? Ok. Parce que il dit que ça a été vraiment compliqué les 3 dernières années de sa vie et que tout le monde a souffert. Parce que c'est un peu comme si on vous avait dit que quand vous avez su qu'il avait des problèmes rénaux, qu'il n'irait pas loin. Et qu'en fait, lui, il s'est bien battu, mais il dit que ça a pris de l'énergie à tout le monde et également au niveau des soins. D'accord? Je souris parce que il dit ça a un coût, hein. D'accord? Parce que c'était très contraignant. Et en fait, il dit qu'il faut pas s'en vouloir par rapport à ça. Vous avez accueilli un autre petit chat, une femelle? Oui. D'accord. D'accord, ok. Parce que, ok. D'accord, ok. Parce que là, il dit que tout va bien. D'accord? Qu'il faut plus, mais attention qu'il n'y ait pas une petite chatte qui arrive. Non, elle est déjà arrivée, mais chez ma petite sœur. D'accord, ok. Donc, il y a bien une petite chatte qui est arrivée. D'accord, ok, merci. Parce qu'en fait, il me montre ça à l'arrivée de, comment dire. On avait déjà parlé justement. On a dit non. D'accord, ben voilà, parce que lui, il m'en reparle en fait. Hein, il me parle de l'arrivée de cette petite chatte. Il dit également que, en fait, on sait que tous les chats sont joueurs, mais lui particulièrement. D'accord. Il dit qu'il a retrouvé en fait sa joie de vivre. Hein. Mais je vois quand même un joueur, mais c'était un chat qui était assez posé aussi. Vous voyez, parce que je le vois, même avant l'arrivée des chats, hein, il se montre bien posé, en fait, à tout regarder. Et il aimait sa tranquillité. Hein, c'est ça, hein, parce que vous voyez, il se montre bien là. J'aimais ma tranquillité. Il était noir et blanc. Gris et blanc. Gris et blanc, d'accord, parce qu'en fait, j'ai ce côté-là. Il dit également qu'il avait un très beau regard, un regard perçant, en fait. Il dit j'aurais pu être un perçant, en fait, parce que il avait. Je souris parce qu'il dit je vous lisais et il savait quand il pouvait vous réclamer quelque chose ou pas. Oui, ses yeux parlaient. En fait. Exactement, parce que vous voyez, il montre qu'il vous regarde et il sait à quel moment, en fait, il peut se la péter un peu, quoi. Quand je dis se la péter un peu, c'est qu'il avait une façon bien particulière de venir vers vous. Alors, je sais pas si c'était un peu sur le côté comme ça, mais vous voyez ce côté séduction. Hein, voilà, c'est ça, séduction, parce qu'il dit bien séduction. Voilà, tout va bien de l'autre côté. D'accord? Voilà. Vous avez une question? Oui, ben, pourquoi pas, s'il est avec Pascal. Pas tout le temps, parce que moi, j'ai vraiment un chat, en fait, qui
il était assez solitaire, hein, d'une certaine façon. Il aimait sa tranquillité, il aimait et il dit, je me mélange pas tout le temps avec tout le monde. D'accord? Parce qu'il était comme ça. Moi, je ressens vraiment ce côté où finalement, si j'ai envie de voir quelqu'un, je reste, mais c'était rare qu'il reste quand même. Hein. J'avais ce côté plutôt. Et là, il a rencontré, mais je ne peux pas vous dire qu'il est tout le temps avec. D'accord? Voilà. On le remercie. Merci à lui. Est-ce que ça va toujours? On a chaud. C'était qui, madame, pour vous? Votre mari? Votre ami? D'accord, ok. Ça a été compliqué, sa fin de vie, parce qu'il me montre des complications, en fait. Dites-moi oui ou non, madame. Hein? Oui, d'accord. Parce qu'il me montre ça, et en même temps, c'est comme s'il y avait eu un dérèglement au niveau de son corps aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça démarre d'un endroit où on pense que c'est musculaire, puis après ça part à un autre endroit. On pense qu'on s'est peut-être fait mal, et en fait, il dit que c'est parti un peu dans tous les sens. Ça fait sens pour vous, madame? Ok, d'accord. Il me montre aussi, ça a duré 7 mois, parce que j'ai le chiffre 7, il me parle de 7 mois. C'est ça? Ok. Hein. Alors, parce que c'était quelqu'un, je ne vous cache pas que ça va être compliqué le contact, hein, parce que je pense que c'était quelqu'un qui devait pas se livrer facilement, en fait. Et s'il vient là, c'est pour vous dire également qu'il vous remercie, d'accord? Qu'il vous remercie d'avoir été là pour lui, parce qu'il n'a pas toujours été cool, en fait. Ça parle pour vous? Voilà. Hein. Il avait eu également un problème au niveau du dos, là, parce qu'il me montre là une barre, en fait. Et c'est pas rénal, hein, c'est vraiment un problème au dos, où finalement, c'est un peu comme si, alors je suis désolée, hein, j'entends Robocop. Vous voyez, comme s'il avait beaucoup de mal à se baisser. Donc, je sais pas s'il avait eu une broche ou quelque chose comme ça. C'est ça, madame? Ok, d'accord. Parce qu'il me montre ça et qu'il dit que c'était très compliqué pour lui de se baisser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il en rit, parce qu'il dit, on aurait dit Robocop, mais par contre, quand il était là, c'est pas quelque chose qui le faisait rire, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup bouger, qui aimait beaucoup la nature, en fait, hein, au-delà de la photo. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui se ressourçait aussi dans la nature, mais il travaillait également dans la nature. Non? D'accord. Parce que, vous voyez, il y a vraiment cette idée de toujours prendre sa bouffée d'oxygène également. D'accord? C'était quelqu'un dans son travail qui avait des responsabilités aussi. Parce que je le vois vraiment tout en haut, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais c'est vraiment le côté tout en haut où je dois tout surveiller en cascade. Parce que pour moi, il y avait peut-être 3, 4 services sous lui, quoi. Ça fait sens, madame? C'est ça? Ok. Hein? Et il dit que c'est pour ça qu'il avait besoin de, comment dire, de la nature. C'est quelqu'un qui aimait, alors je sais pas si c'est lui ou vous, mais il me montre des fleurs, beaucoup de fleurs. Il aimait les fleurs aussi. Il plantait, ok. Parce qu'il dit que ça, c'était hyper important pour lui. L'odeur aussi. Il était très sensible à l'odeur. Voyez? Ça parle pour vous, madame? Ok. Hein. Et quand il me parle d'odeur, de la sensibilité, vous l'avez senti, madame. Vous avez senti une odeur qui vous l'a rappelé. C'est ça? Voilà. Et il dit que vous ne rêvez pas. D'accord? Parce que vous avez pu vous poser la question, en fait, de vous dire, mais non, c'est ma tête, je cherche, mais c'était bien lui. Le prénom Bernard, ça peut parler Bernard ou Bertrand autour de lui ou de vous? Non, si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas, hein, d'accord? Autour. En tout cas, il dit qu'aujourd'hui, il est complètement réparé, d'accord? C'est hyper important de vous le dire et de le dire, d'accord? Il me montre également une cheville. Il avait eu quelque chose à une cheville? Ok, parce qu'il me montre la cheville. C'est quelque chose qui l'a empêché de bouger également?
Il dit oui. Voilà. Hein. En tout cas, il dit qu'aujourd'hui, tout va bien pour lui. OK. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? OK. On le remercie. Il vous embrasse très fort. Alors, juste, c'était un ami, mais c'est quelqu'un que vous connaissiez, qu'après vous avez perdu de vue et vous vous êtes retrouvés? OK. Parce qu'il dit quelle belle retrouvaille. D'accord? Parce que vous êtes perdu de vue un bon bout de temps, hein, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'années en fait. Hein. Et il dit qu'après vous vous êtes retrouvés. Alors, je sais pas si je peux dire 40 ans, mais ça a duré très longtemps en fait. C'est ça? Ok, merci. Bon, ben, il me donne les bonnes infos alors. On le remercie. Merci à lui, il vous embrasse. Est-ce que ça va toujours? Allez. Pardon? À moi, ça va. Si je commence à voir que je rame, c'est que là, ça commence à tomber. D'accord? Puis, bien sûr, vous avez un rôle aussi. C'était qui? C'est ma maman. D'accord, ok. Elle est partie bien après cet âge-là. La photo, l'âge qu'elle avait, elle est partie quelques années après. Quelques années. Voilà, hein, parce que elle me parle de ça. Votre maman aussi, c'était quelqu'un qui était très réservé, si j'ose dire, qui était toujours dans son coin, qui n'osait pas prendre la parole. Dites-moi. Oui. Merci. Vous êtes qui, madame, par rapport? D'accord, ok. Donc, c'était. Ok, donc vous la connaissiez aussi, vous pouvez répondre parce que c'est important. Hein. Voilà. Parce que vous voyez, elle montre ce côté où elle avait beaucoup de mal à prendre la parole parce qu'elle manquait beaucoup d'assurance, en fait. Elle dit qu'elle s'est beaucoup cherchée. Par contre, elle aimait les enfants parce qu'elle me montre vraiment les enfants comme si finalement ces enfants c'était sa vie, mais tous les enfants. Hein, parce qu'elle dit qu'en fait c'était comment c'était tellement naturel, tellement beau, tellement où ils sont pas dans le jugement, parce que je pense qu'elle a beaucoup souffert de ça aussi. Votre maman et du coup votre belle-sœur, et elle dit qu'avec eux elle se sentait bien. Mais par contre, quand elle me parle d'un enfant, des enfants, pardon, elle me parle des jeunes enfants, ceux qui ont encore toute l'innocence. Vous voyez, pas ce côté où on commence à avoir des méchancetés pour les uns, pour les autres, parce qu'elle le ramène encore sur elle comme si finalement, quand elle était plus jeune, elle en avait été victime de ça. D'accord parce qu'en fait, elle dit qu'elle n'était pas comme les autres, votre maman. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui avait des facultés aussi, mais qu'on a sans dû lui faire taire ses facultés, parce qu'elle avait beaucoup d'intuition, cette dame. Hein. Ça parle pour vous? Ok, d'accord. Voilà. Elle vous dit également à vous qu'en fait, il faut que vous soyez vous aussi. D'accord? Il faut vous affirmer. Il ne faut pas que vous soyez celui qu'on attend que vous soyez. D'accord? C'est très important parce que par rapport à ça, elle dit que vous avez du mal actuellement à vous positionner. C'est ça? Oui, c'est complètement ça. Voilà. Et elle dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? Elle vous dit de vivre pour vous, que c'est important de faire du bien aux autres, mais en fait, de vivre pour vous, c'est pas pour autant que vous êtes égoïste, c'est simplement que vous prenez soin de vous. D'accord? Oui, c'est exactement ça. Parce que vous êtes toujours en train de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, mais jamais ce qui se passe chez vous, quoi. C'est ça? Ok. Hein? Parce que elle dit que d'une certaine façon, elle regrette de ne pas s'être battue plus, en fait, d'accord, pour exister, pour s'imposer, hein, parce que elle était beaucoup en retrait, votre maman, mais parce que pardon, attention, c'est pas qu'elle n'avait pas de caractère, mais elle aimait pas blesser le monde, elle aimait pas, alors qu'elle-même avait été blessée. Et justement, pour elle, c'était inconcevable que l'on puisse blesser les gens, même si on n'est pas d'accord avec eux. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle montre qu'elle se tenait aussi en retrait. D'accord? Elle me montre, alors,
le chiffre 2-3. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans, mais j'aurais peut-être tendance à dire 2-3 ans. Elle a été vraiment fatiguée, alitée. Je sais pas, non. Ou 2-3 mois, parce qu'elle me parle de fragilité chez elle, en fait. Pardon, oui. Peut-être juste avant de partir. Peut-être, elle me montre 2-3, donc voilà. Hein. Est-ce que vous avez une question pour votre maman? Oui, elle a presque répondu parce que je suis à un tournant là. Ah. Et elle vous dit d'enlever vos œillères aussi. Et de mettre les lunettes de vue. Oui, ça me parle. Mais les lunettes loupe. Oui. Comme ça, l'épaisseur, hein? D'accord? Ok? Oui. Ça part? Oui. Voilà. Parce que bizarrement, alors je sais plus si elle a des lunettes, non? Mais parce qu'elle le montre vraiment, hein, qu'elle, peut-être qu'elle a fermé les yeux sur beaucoup trop de choses et de ne pas faire la même chose, vous. D'accord? Okay, ouais. De bien les. Ouais, c'est ça? Ok. D'accord? Hein? Elle dit ne reproduis pas les mêmes erreurs. Ça fait Ça sens? me parle, oui. Ça vous parle? D'accord. Vous avez une question pour elle? Ouais. Non, mais elle y a répondu. Elle a répondu bien. Oui. On la remercie du coup. Merci Hein? beaucoup. Et elle dit qu'elle va très bien aujourd'hui. Ok? C'était qui votre père? D'accord, ok. Alors j'essaye de comprendre. Il fumait votre papa? Oui. Ok, d'accord. Okay. Parce que vous voyez, il me montre ça. Et il me montre également une incidence sur sa voix. C'est pas tout le monde, hein, parce qu'il avait eu quelque chose aussi à ce niveau, alors ça peut être un rapport. Parce qu'il me montre en fait toute cette partie-là et la cigarette également. Il avait dû s'arrêter à un moment donné, votre papa, et reprendre après. Vous verrez hein, si vous pouvez le... Non? Il n'a jamais arrêté? Vous êtes sûr? Ok. Or, j'ai mal compris. Non, mais... Peut-être qu'il aurait dû. Alors, par rapport à ça, votre papa, c'était quelqu'un qui... comment alors, c'est rigolo parce que physiquement, on dirait un peu, mais c'était quand même un bel homme, votre papa, quand il était jeune. Et il me parle de séduction, en fait. Voilà. C'était un séducteur. Et il dit, alors je suis désolée parce qu'il devait être un peu comme ça, elles venaient toutes comme des mouches. Voilà. Hein? Quand il était jeune, mais par contre, par rapport à votre maman, elle n'est pas venue comme une mouche. Vous voyez, c'est plus ce côté où c'est lui, en fait, qui a essayé de la séduire. D'accord? Parce qu'il dit, ça a été compliqué, d'accord, de séduire votre maman, en fait. Hein? Il dit, alors, il est parti parce qu'en fait, il se montre vraiment amaigri, là, fatigué. Il dit qu'il a détesté, je suis désolée, hein, mais de se voir comme ça, en fait. Il dit, et là, je suis redevenue le beau jeune homme que j'étais. D'accord? Parce que votre papa, il était comme ça. C'était quelqu'un qui prenait soin de lui, qui avait vraiment ce côté quand il était jeune, en fait. Hein. C'était un beau parleur aussi, votre papa. Hein. Il savait dire les choses au moment où il fallait les dire. Hein. Voilà. Il dit que il y a du regret chez lui justement d'avoir eu un peu ce côté par moment, comment dire, égocentré, parce qu'il a pu être un peu comme ça, votre papa. Et vous verrez avec votre maman peut-être quand il était plus jeune, en fait. Hein. Et en fait, il dit que par rapport à ça, il est passé à côté de beaucoup de choses. Vous êtes 3 enfants? 2, mais parce qu'il me montre 3, en fait. D'accord. Vous êtes toute seule aujourd'hui, votre frère est parti quand vous étiez jeune. Parce qu'il me montre quand même 3. Donc peut-être que c'était avant ou voilà, mais c'est pas grave, c'est un détail. Et en fait, il dit qu'il est passé à côté de beaucoup de choses aussi. Hein. Il aimait la vitesse, votre papa. Il me montre des belles voitures, en fait. C'est quelque chose qui lui plaisait, ça. Parce qu'il me montre de belles voitures et vous verrez avec votre maman si vous pouvez, mais un côté où il était comme ça un peu. Hein. Il fumait des gitanes gauloises, sans filtre.
Parce que, ouais, ok, merci. Parce que, vous voyez, il me le ramène sur gitane, gaulois sans filtre. Oui. Voilà, les cigarettes d'hommes, quoi. Hein, c'est ça, à l'époque, c'était ça. Hein, mon papa en fumait aussi, hein, donc c'était assez. Alors, j'ai le chiffre 14 avec lui. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait 26 ans. 26 ans. D'accord. Il est parti en 14 mois ou un 14? Parce que c'est très présent le 14. Ouais, d'accord. Ça a été très en accéléré en fait. Quand il est parti, votre papa, il était seul. Pourquoi il me montre ça? Ok. Parce qu'il me montre ce côté seul et il dit qu'il n'en veut à personne de ça. D'accord? D'être Seul, oui, ouais. non. D'accord. J'ai été là beaucoup sur la fin. D'accord, mais Très quand présente. il est parti, vous n'y étiez pas. Si, j'étais là. Vous y étiez? Ah oui. Parce qu'en fait, il dit qu'il est parti seul, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hein. Alors, parce que je veux toujours comprendre ce qu'il me disait. Ouais. C'est que il faisait des allers-retours, votre papa. Il était dans le coma. Il a été dans le coma. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il me parle de ça aussi. Oui. Vous voyez, c'est peut-être parce que pour moi, il a dû partir une fois et après il est revenu et après il est parti. D'accord? Parce qu'il me parle de ça. Mais il dit également qu'il ne faut pas s'en vouloir. D'accord? Je m'en veux pas. Voilà, ok. D'accord. Pas du tout. D'accord, mais c'est important pour lui de le dire. Oui. D'accord? Ouais. Hein? Parce que des fois, on se demande si j'y étais assez, et c'est pas tout le monde, d'accord. Mais il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui culpabilise par rapport à ça? Un frère, mais de l'autre côté. Enfin, du côté de mon père, parce que c'était vraiment. Oui. Quand ils insistent, c'est pas pour rien, vous voyez? Voilà. C'est parce que j'avais pas trop de contact. Non, mais voilà, mais lui, voilà, et il doit comment se culpabiliser parce qu'il me parle de la culpabilité de quelqu'un qui n'a pas été là au bout. Donc, c'est vraiment lui ce qu'il dit, merci. Oui. Hein? Non, mais c'est pas grave, mais parce que c'est vraiment important même si vous voyez pas trop votre frère, de lui dire. D'accord? Voilà. Parce que c'est hyper important pour libérer, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en bis-bis tous les deux. Ok. Hein? Donc, il dit qu'il ne faut pas rester sur ça, il ne faut pas rester, comment dire, s'il vous plaît, sur la colère, sur tout ça. D'accord? Hein? Parce qu'il dit que... Alors, ok. Parce que votre papa, il a déjà beaucoup de regrets. Ok? Et là, par rapport à ces regrets, en fait, il dit que c'est bien, d'une certaine façon, de libérer votre frère. Parce qu'aujourd'hui, votre papa, même vis-à-vis de vous êtes là aujourd'hui, donc vous pouvez l'entendre. Mais c'est important même pour votre papa. D'accord? Même s'il ne demande pas à être pardonné, il dit juste qu'aujourd'hui, il le reconnaît. D'accord? Voilà. On le remercie. Vous avez une question peut-être? Non, je veux juste le remercier pour tous les signes qu'il me met sur mon chemin. D'accord. Ok. Voilà, non, mais super. Ça, vous pouvez le faire sans moi. Parce que vous savez, ils nous entendent. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'un médium pour leur parler. Hein. Quand vous avez... première partie, j'ai oublié de vous dire. Quand on vous dit, il ne faut pas les pleurer. Il ne faut pas trop leur parler. Parce qu'on les dérange. Mais moi, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez envie de faire. Vraiment. Parce que ça les empêche de rien du tout. Ça leur fait de la peine, comme quand on voit quelqu'un, moi quand j'ai perdu mon papa, ma mère, elle était triste, elle l'est encore d'ailleurs. Mais j'avais pas à lui dire, maman, arrête de pleurer. C'est chacun vit le départ d'un proche comme il le sent. Et c'est pareil, hein, quand on dit, vous le retenez. Quand j'ai perdu mon père, ma mère était triste, mais à un moment donné, chacun a repris sa vie. Et elle ne nous a pas retenus à elle parce parce qu'elle était triste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez envie de leur parler, parlez-leur. S'ils n'ont pas envie de vous écouter, ils se barrent. Hein, ouais. Non, mais comme dans la vraie vie, quoi. D'accord? Moi, j'aime bien dire que de l'autre côté, en fait, c'est exactement, il y a un voile qui nous sépare. Peut-être que les couleurs sont différentes et encore. Moi, je ne les ai pas vues. Mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de les pleurer, voilà, c'est chacun le vit comme il veut. Il ne faut pas se mettre des interdits.
D'accord? Allez, on continue. Est-ce que ça va toujours? Antonino. C'était qui pour vous? Mon papa. Votre papa, d'accord. Alors, votre papa, c'était quelqu'un qui, comment dire, qui aimait l'humour aussi. Vous voyez, parce que c'est pour ça, là, c'est lui hein, qui vous dit. Pardon? Taquin. Très taquin, voilà. Qui aimait, et puis, il était capable de, parce qu'il aimait d'une certaine façon animer, être le centre, le milieu du centre, il dit, bien au milieu, bien qu'on le voit. Et en fait, c'est quelqu'un qui aimait aussi l'autodérision. Vous voyez, parce que il me montre ce côté où il pouvait, en fait, de ses faiblesses, il en faisait des forces. Hein? Je dois tenir de lui alors. Pardon? Je dois tenir de lui. Ah, mais sans doute, parce que c'est comme ça, en tout cas, vous voyez, qu'il parle. Vous pouvez le confirmer, ça? Oui. Voilà. Oui. Hein? Et il aimait chanter aussi. Il adorait. Parce que là, alors, vous voyez, là, je le vois, mais un peu comme un artiste, en fait. Oui. Hein? Quand il est parti de l'Italie, il a... D'accord, merci. Hein? On va voir ce qu'il dit. Et il portait un chapeau par moment, parce que vous voyez, là, il se montre au milieu en train de chanter avec un chapeau sur la tête. Je dirais pas chapeau melon, mais c'était un chapeau qui pouvait être assez haut, quoi. Vous voyez, parce qu'il me montre ça. Chapeau de paille. Ok, voilà, mais c'est pas très haut, mais un chapeau haut. Comme un borsalino. Ah, voilà, parce que vous voyez, je le vois vraiment haut et avec les bords, d'accord. Il dit que il sifflait aussi. Ok, parce que là maintenant je l'entends siffler. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait vraiment apporter de la joie autour de lui, même quand il était triste. Hein. Ok. Il dit bon là, on parle de mes qualités, mais il dit mais j'étais un râleur aussi. Voilà. Hein. Il dit qu'il râlait, mais alors c'est, je le vois partir et en fait il bougonnait quoi, il ronchonnait. Il était assez susceptible, votre papa, quand même, hein, parce qu'il n'aimait pas qu'on lui fasse la moindre réflexion. Il ne répondait pas, mais il partait en... Et en plus, il était rancunier, il était boudeur. Ah ben, vous êtes la fille à votre père? Ah ben, c'est tout à fait ça. Vous voyez, parce qu'il me montre, votre papa, ce côté boudeur également. Il était du côté de Naples. Encore plus bas, parce que j'entends Napoli, là, Naples, je ne sais pas pourquoi. Mais il a dû, pardon, il a dû... Calabre? D'accord, ok. Parce qu'il me parle également de Naples, donc il doit y avoir quelque chose, vous verrez, hein, si vous pouvez le remonter, parce que je ne vais pas vous faire la géographie, aller chercher le bon endroit. Je vous dis juste ce que j'entends aussi. Votre papa, il me fait rire parce qu'il s'aimait bien quand même. Hein. Ah, il adorait. Hein? Parce que là, c'est comme ça, et vraiment, il aimait bien. Il aimait bien qu'on le caresse dans le sens du poil, qu'on lui dise c'est bien. Parce que, vous voyez, c'est presque comme il disait qu'il était un bon musicien aussi. Non, c'est un amateur. Non, mais on est d'accord. Parce que lui, il avait envie qu'on lui dise tout ça, mais en même temps, il n'était pas, enfin, il essayait. En fait. Pourquoi l'harmonica aussi? Parce qu'il en jouait. Et j'ai envie d'apprendre à jouer. Ben allez-y, d'accord? Parce qu'il me montre l'harmonica, donc allez-y en fait. Ok? Voilà. C'était un joyeux luron, votre papa, en fait. C'est vraiment ce qu'il essayait de... Mais il n'était pas très grand. À la fin. Bon, à l'époque, il faisait 1m73, mais à la fin, il s'était rabaissé. Voilà, parce que 1m73, c'est... Oui, mais à l'époque, c'était... Ouais, c'était... Ouais. Mais parce qu'il montre ça. Vous voyez, parce que pour lui, il n'était pas très grand, en fait. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'était le cas, mais par moments, il mettait un peu des costumes, des choses comme ça, parce qu'il me montre un costume noir pour cela. Yes. Bah oui, non, mais c'est ça, ok. Donc, voilà, c'est ça, parce qu'il me montre bien. Alors, je souris parce que il dit qu'aujourd'hui, il se rend compte que des fois, les costumes, ils ne tombaient pas bien quand même. On est d'accord. Parce que je suis désolée, hein, mais il montre le costume d'un ordi. Il tombait pas bien le costume, mais il dit je m'en rends compte aujourd'hui, mais à l'époque je faisais le beau quoi. Enfin, voilà, hein. Je suis désolée, hein, mais voilà, il se rend compte qu'ils étaient peut-être des fois trop grands pour lui quoi. C'est ça, hein, voilà.
Est-ce que vous avez une question pour lui? Il dit que tout va bien. D'accord? D'accord. Il dit que de l'autre côté, il fait le pitre. Il parle pas de son départ parce qu'il n'a pas envie d'en parler, en fait. Hein. D'accord? Il dit c'est derrière moi, ça. Parce que votre papa, c'était quand même quelqu'un qui vivait au jour le jour. Hein. J'ai vraiment... il regardait pas derrière. Hein. Il regardait toujours... Enfin, il vivait au jour le jour. Hein. Et je pense que des fois, votre maman, elle devait s'arracher les cheveux par rapport à ça. Justement, ma question, c'est que j'ai perdu ma maman là, le 11 décembre. Et vu que c'était assez tendu entre eux, est-ce qu'ils se sont retrouvés Ah ouais, il dit j'attends encore. Ah. D'accord? Qu'il la fasse attendre un petit peu encore. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que en même temps, il dit que en fait, avec les années, votre maman, elle a pris un sacré caractère. Et il dit qu'il veut surtout pas s'y frotter. D'accord? Hein? Voilà, hein, parce qu'il dit que vraiment, avec les années, elle a pris beaucoup de... je suis désolée, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Parce qu'il dit qu'elle a été un peu aigrie, en fait. C'est ça? Voilà. Et il dit... D'accord? De loin. En fait, je vous dis l'image qu'il me montre, c'est un peu comme si quand votre maman est arrivée, en fait, il l'a accueillie, mais de loin. D'accord? Voilà. On le remercie. Merci à lui. C'était qui pour vous? Votre grand-père. Et que je n'ai pas connu. D'accord, mais vous connaissez quelques petites choses de lui. Beaucoup. D'accord, ok, super. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous voyez? Et on finit par la maman un peu râleuse. Et votre grand-père, il pouvait être comme ça aussi. C'était un perfectionniste dans son travail. Hein. Il aimait les choses bien faites. Hein, de ce qui. Alors, j'essaie de voir aussi. Votre grand-père, c'était quand même quelqu'un d'assez solitaire, si j'ose dire, qui aimait être avec du monde, mais par moment, il avait besoin de se retrouver seul. Vous verrez si ça, vous pouvez le valider, pardon, parce qu'il vous montre un peu comme ça, vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et c'est pour ça que, pour vous dire que vous lui ressemblez également, d'accord? Parce que il dit que vous êtes quelqu'un qui aimait être entouré, mais qu'il y a vraiment des moments où vous avez besoin d'être seul, de vous reconnecter à vous. Et quand il me parle de vous, il me dit de vous reconnecter aussi là-haut. On est d'accord? Voilà. Hein? Et d'ailleurs, votre grand-père, vous vous connectez à lui. D'accord? Parce qu'il dit qu'il est au-dessus de vous. J'aurais presque envie de vous dire, c'est comme un guide familial, en fait. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Confirmation. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ça et que vous lui ressemblez également beaucoup. Il vous dit également de... Comment? De ne pas tout prendre pour vous non plus. Quand on dit quelque chose. Oui. Ça fait sens? Hein? C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes dans une salle, il y a un mot qui va être dit, vous allez penser que c'est pour vous. D'accord? Et il vous dit vraiment de vous couper de ça, en fait. D'accord? Il dit également, il avait quelque chose au foie, votre grand-père? Alors, je ne sais pas. Vous ne savez pas parce qu'il me montre ce côté-là, en fait. Le foie ou véhicule, je ne suis pas bonne en... Voilà. Vous verrez, vous chercherez. Hein. Et ok, je comprends mieux parce que il dit qu'il ne faisait pas forcément attention toujours à ce qu'il mangeait et qu'il fallait qu'il fasse hyper attention par rapport à sa santé. D'accord? Et qu'il dit qu'il n'était pas du tout à l'écoute. C'est ce qu'il a emporté. Voilà, il faisait ce qu'il avait envie de faire au moment où il avait envie de le faire. D'accord? Et vis-à-vis de vous, par contre, il vous dit vraiment de vous faire confiance aussi hein, dans vos perceptions, dans tout ce que vous recevez. D'accord? Parce qu'à un moment donné, vous avez eu... vous avez voulu consulter pour vous dire, mais c'est quoi qui m'arrive? Est-ce que vous entendez des voix parce qu'en fait, j'ai tout ça sur vous, hein, donc n'allez pas consulter. Alors, je m'en suis pas rendu compte. Voilà, mais quand ça arrivera, n'allez pas consulter, d'accord? Parce que pour moi, vous êtes bien connectés. D'accord, ça me surprend. Mais Voilà. Vous savez, ils sont surprenants de l'autre côté. Oui. D'accord?
des fois. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui? J'en ai deux. Qu'est-ce qu'il pense de la situation familiale? Il dit que c'est le bordel. Il dit que c'est le bordel et il dit que de toute manière, je suis désolée, je vous le dis. Oui, oui. Ça va alors. D'accord, parce que quand il dit ça, en fait, il y a vraiment ce côté où il dit que ils font n'importe quoi. D'accord? C'est à celui qui aura le dernier mot. Et en fait, lui, comment vous expliquer? Il vous demande de pas, il veut pas s'en mêler d'une certaine façon. D'accord? Ça parle pour vous? Oui, oui. Oui, oui. Enfin, disons qu'il n'y a plus de lien, quoi. Oui, c'est le bordel. Voilà. Et il veut pas ça. Il veut pas s'en mêler parce qu'il dit que tout le monde finalement est dans ses retranchements en fait. Ouais. Votre grand-père c'était quelqu'un qui n'aimait pas tout ça quoi. Et c'est pour ça, vous voyez que je comprends mieux pourquoi qu'il disait qu'il se mettait en retrait parce que quand ça commençait à partir en vrille, oui. Il avait ce côté lui à s'isoler en fait. On parle de sa fille. Pardon? On parle de sa fille aînée là. Et alors? Non, c'est lui qui dit alors, c'est pas moi. Hein. Et alors, oui? Oui, non, c'est ma question. C'est sa fille aînée le problème? Il répond pas. Franchement, il répond pas. D'accord? Il veut pas prendre parti parce qu'il dit qu'il est loin de tout ça. Et même quand il était là, il avait quand même ce côté à ne pas s'en mêler. Ouais. Ça, vous en avez eu vent? Il se mêlait pas, votre grand-père? Alors non, ça je sais pas. Voilà, ben renseignez-vous, vous verrez. D'accord. Et est-ce que je suis sur la bonne voie dans mes projets ou est-ce que je fonce droit dans le mur? Après, là, on commence à aller dans la voyance, quoi. Donc, vous le savez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. D'accord. Si vous pensez que vous allez vous prendre des murs, vous les prendrez. Hein. Il faut y croire. D'accord. D'accord. Merci. C'est pour ça qu'il vous dit ce côté à ne pas, à croire également en vos projets, quoi. D'accord. En vous. C'est ce qu'il vous dit depuis tout à l'heure. Hein. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On le remercie. Il y a les animaux autour de vous. Vous aimez beaucoup parce qu'ils montrent. C'est un rapport avec les animaux, votre projet? Pas du tout, parce qu'il montre beaucoup d'animaux aussi autour de vous. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, je suis d'accord, ok. Tout ce qui passe, je recueille. D'accord, ok. On le remercie. Merci à lui. Je vais peut-être en faire encore un ou deux. Le dernier. Voilà, le dernier. J'aime bien quand on tranche pour moi. Des fois, je suis un peu indécise. Donc, c'était un ou deux, mais un. Alors, c'était qui pour vous? D'accord, ok. En fait, là, il me fait le lien avec la photo et lui. Hein. C'est-à-dire que sur la photo, on voit quelqu'un qui déconne un peu, mais il dit qu'en fait, il était quand même très... c'est comme s'il sortait de sa zone de confort. Vous voyez, quand il se mettait dans ce genre de posture, entre guillemets, il dit qu'en fait, ça lui demandait beaucoup d'énergie. Ça parle pour vous? Ok. Hein, parce qu'il dit qu'en fait, c'était un grand timide, mais paradoxalement, j'ai quelqu'un qui parle beaucoup. Il me montre le côté professionnel, d'accord, où finalement, c'était une façon pour lui de sortir de sa zone de confort, quoi. Parce que, alors, il y avait une timidité chez lui, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'aimait pas vraiment parler non plus. Vous voyez, j'ai un côté très en retrait, quoi. C'est quelqu'un qui préférait, au-delà de sa timidité, il préférait écouter, il préférait observer. En fait, là où il parlait, c'est quand on parlait d'un sujet, en fait, qui lui tenait à cœur. D'accord? Et j'ai quand même ce sentiment également que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup travail, votre frère, vous voyez? Ça l'a beaucoup aidé. Ouais, non, mais c'est ça, parce que justement, quand il dit qu'il parlait, qu'il prenait du plaisir, en fait, c'est quand il parlait travail, d'accord? Parce que c'était quelqu'un qui aimait le travail bien fait, et il dit qu'il est fier de lui aussi, parce que c'est un peu comme s'il avait gravi les échelons, vous voyez, au niveau professionnel, où en fait, qu'il a pris de la hauteur aussi, parce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas pu penser qu'il aurait pu faire, en fait.
Ça parle pour vous, madame? Voilà. Hein. Et il dit qu'il est très heureux et très content de ça aussi. Parce que quand il était ici, il n'en avait vraiment pas conscience. Et c'est un peu quand il est arrivé de l'autre côté qu'il a pris conscience finalement de la personne qu'il était. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il en parle. Okay? Quelqu'un qui faisait très attention aussi à la façon dont il s'adressait aux gens. Vous voyez, j'ai ce côté, en fait, il y a deux personnes qui parlent, j'arrive, j'écoute, mais j'ose pas trop me mêler à la conversation, sauf si j'entends quelque chose qui peut avoir un rapport avec mon professionnel, alors là, et en fait, c'est ça, parce que je le vois, pas éteint, c'est pas le mot, mais je le vois vraiment, comment dire, tout timide, et dès qu'on parle de travail, là, ça y va. Hein. Les 5 dernières années de sa vie, ça a été compliqué pour lui, parce qu'il me parle des 5 dernières années de sa vie qui ont été très compliquées pour lui, mais il dit, ne vous inquiétez pas, je m'en suis remis. D'accord? Parce que au-delà je dirais de la santé, il y avait d'autres choses qui se sont accumulées à ça. Dans les 5 dernières années de sa vie, hein, j'entends. Hein. Ouais, la santé, mais il y a eu d'autres choses aussi qui sont venues le perturber. Il a dû arrêter de travailler par rapport à ça, votre frère? D'accord, ok, parce qu'il me montre ça qu'à un moment donné, enfin, il y a eu d'autres choses en fait. Que ça a été très compliqué parce qu'il devait sans doute devoir garder le masque en fait. Voilà, c'est ça, vous voyez. Et qu'en fait, c'est pour ça que pour lui, ça a été très compliqué. Parce que malgré sa timidité, malgré tout ça, ok, il est en train de me dire, je suis comme toi, j'étais un paradoxe. Hein? Non, mais il me le dit, hein, il dit, je suis comme toi, j'étais un paradoxe. Voilà, c'était très compliqué. Ouais. Voilà, mais là, vous voyez, il n'en parle pas. Il dit surtout qu'en fait, parce que vous avez dû lui dire toutes ces choses-là, mais lui, il ne les entendait pas, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est une façon de vous dire qu'il les a entendues et qu'il les reconnaît aussi. D'accord? Il vous embrasse très fort. On le remercie? Merci. En tout cas, merci à toutes et à tous. Voilà.